Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la musique, les sons. 1, 2 et 3. Ouais. Alors tu vas commencer, Anne-Julie, par te placer au milieu de l'univers. Tu vas me dire, est-ce que tu perçois un son, une note qui lui correspondrait? Et on va dire, il y a des bruits environnants, mais je me suis mis au milieu de nulle part. Oui. Et en fait, c'est comme genre, Un bourdonnement? ouais, très, très rond, très. Ça fait à peu près ça, en fait, en continu. À quoi correspond ce son, ce bourdonnement? C'est tout ce qui se passe en fait dans l'univers avec les différents éléments, les différentes présences que tu peux avoir, je vois. Et du coup, c'est l'ensemble de tous ces sons, en fait, ensemble. Et parce que t'as pas, je sais pas comment te dire, la densité est complètement différente et du coup, la perception des sons est différente aussi dans la, je sais pas comment on dit, dans la réfraction, dans comment c'est projeté, en fait. D'accord. Est-ce que ce son sera le même si tu restes à cet endroit et si tu vas dans un autre? Est-ce que le son sera toujours le même? Tu te déplaces dans l'univers? Ah, ça va dépendre si tu te rapproches de quelque chose, s'il y a autre chose à côté de toi ou pas, quoi. D'accord, OK. Alors maintenant, ce que tu vas faire, Anne-Julie, tu vas te rapprocher de la terre. Rapproche-toi de la terre. Et est-ce que la terre, elle a son propre son? Alors, faut vraiment que je me calibre sur elle, à son, on va dire, au centre même de la Terre pour en tirer quelque chose. euh, Parce que je prends toute la surface de la Terre, pas juste là où on est, nous, on habite. Oui, Et toute la terre. parce que si tu prends juste la Terre là où on est, euh, il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps quelque chose, il n'y a pas d'endroit calme, il y a toujours quelque chose. Oui, J'entends comme un espèce de au ça cœur fait de la ça. terre, c'est ça? Ouais, c'est comme un type de pulsation qui lui est propre. Un peu comme un cœur qui battrait. Ouais, mais là, ça fait Le son est régulier. de temps en temps, ça peut accélérer, j'ai l'impression, ou un peu ralentir.
Qu'est-ce qui génère cette modification? Comment la terre bouge, comment ouais, je vois la terre qui bouge, comment l'eau peut s'infiltrer dedans et créer, d'autres, mouvements dans ce mouvement, en fait. Est-ce que ce son pourrait correspondre ou pas à une Mmh. note? Non, Non. non. D'accord. Alors tu vas revenir, Anne-Julie, dans un endroit neutre, cet endroit. Ça correspond plutôt, tu sais, à des fréquences peut-être, ouais, des fréquences. C'est C'est sa pas fréquence. une note, c'est Prends pas sa une fréquence. note en elle-même, c'est Prenez cette fréquence. C'est-elle. il y a une variation. J'ai heu, plusieurs fréquences. J'ai du 430, 4 qu'est-ce attends, j'essaie de 428 pardon, 428 à 435. D'accord, la Terre oscille entre ces fréquences. Ouais, D'accord. OK. Quitte cet endroit, Anne-Julie. Trouve un autre mmh, endroit neutre et tu me dis, pas un endroit où il y a le silence. Un endroit où il y a le silence. sur terre, Tu veux, dis-moi, est-ce que le silence existe? Est-ce qu'il existe réellement? en tout cas pas sur terre, pas le silence n'existe pas parce qu'il y a toujours un son, il y a toujours quelque chose, heu et le silence correspondrait à va être différent en fonction des personnes, et va correspondre à quelque chose, des sons imperceptibles à l'oreille. Après, en fonction des personnes, il y a plus ou moins des perceptions qui oscillent et qui sont différentes. Mais en soi, je regarde et je vois aussi des chercheurs qui ont analysé les sons. Je vois qu'ils se déplacent partout sur la planète, même dans des endroits très reculés. Ils ont comme, je sais pas, une espèce de tige et ils captent. Et en fait, même dans des endroits très reculés, ils arrivent à avoir du son, en fait, à avoir parce Mmh. que il y a, il y a tout ouais, je vois qu'il y a toujours du son, en fait, il y a toujours quelque chose. La et si c'est pas, dû à de la pollution, humaine, à de l'activité humaine, Mmh. il y a quand même quelque chose au niveau animal. Il y a toujours des fois un peu de vent, il peut y Oui, avoir des petits bruissements et puis sinon, en fait, il montre que tout résonne par l'intérieur de la terre, en fait. Donc partout, tu entendras toujours quelque chose, mais que, le silence, heu, de ce que je perçois, hem, il y a différentes, définitions. La première, c'est que le silence est créé à partir c'est, comme le vide, comme des oui, particules de vide. Ça correspondrait au silence parce qu'il n'y a aucune onde, il n'y a c'est de l'antimatière finalement et que même le silence, heu, finalement, il peut être égal à une fréquence puisque c'est du vide, c'est du zéro, c'est du rien en fait. oui. Heu
et c'est de l'antimatière. Il y a rien. D'accord. Et après, ce que je perçois aussi, tu vois, c'est, des personnes qui sont comme dans une, qui font une espèce de retraite. Alors certes, peut-être un peu spirituelle, mais ils font vœu de silence, ils se Mmh. taisent et hem et en fait, c'est pour que, ce silence, ce vœu de silence pendant, plusieurs jours, par exemple, il y aura toujours autre chose, il y aura toujours un bruit environnant, mais c'est quelque part, je vois une discussion interne mentale qui va être au départ très exponentielle. Je vois des personnes qui ne supportent pas finalement de ne pas parler parce que comme si ça les rendait fous, la partie, Mmh. OK. intellectuelle prend énormément de place et en fait, au fur et à mesure, c'est comme si, il fallait passer par ce cap-là pour ces personnes pour ensuite que ça se calme et faire ce silence, c'est, C'est le silence en soi, en fin de rentrer compte. c'est le silence, c'est se recentrer en soi, c'est revenir en fait petit à petit dans vraiment dans soi, à l'intérieur de soi, à l'écoute de son corps parce que, et méditer et prendre conscience de certaines choses, ça peut t'aider à prendre des décisions sans être influencé par la parole extérieure, en fait. Oui. Je vois, par exemple, quand je dis: «Moi, j'écoute le silence». Parce que pour moi, même si c'est le silence, j'entends quelque chose que j'arrive pas à expliquer, mais j'écoute le silence. Il a un son. Mais en fait, il y a toujours un son, mais c'est pas du vide, c'est pas quelque chose sans rien, en fait. Il y a Oui, toujours quelque chose et quand tu écoutes ce son, tu utilises une autre partie du cerveau, tu es attentive à autre chose, ta concentration va sur autre chose et ça te permet, je vois, de couper le mental, en fait, de faire barrière et même si le mental vient, c'est plutôt bon signe parce qu'il faut, je vois, ça fait comme ceux qui font, chutent et qui font ce vœu de silence, et qui font cette retraite parce qu'il faut laisser émerger le cerveau, de tout ce qui passe et du coup, ça peut être très, volumineux pendant peut-être, plusieurs heures, voire peut-être plusieurs jours, 2 3 jours, jusqu'à ce que ça se calme et revenir vraiment en soi. oui. OK. Alors Anne-Julie, maintenant, comment a émergé l'origine de la musique chez l'être humain? Oh, j'ai plein de choses qui viennent. Dis-moi. Je vois des êtres, hem, qui, ont un canal de communication télépathiquement sur terre, mais qui n'ont pas, heu, qui perdent ça en fait, qui parce que tu passes par un stade enfant, complètement, dépendant, heu, il faut réapprendre à communiquer en fait et si tu veux, c'est pour, s'appeler au loin. Je vois au départ, des sons qui émergent et je vois des comme si on utilisait un caillou et qu'on tapait ce caillou contre un rocher en Oui, donnant une pulsation et en fait, c'est comme un peu, le morse, tu sais? Long, oui, court, long, long, long et en fait, là, pareil et en fait, c'est un peu de la traduction de paroles, de choses qu'on veut se dire avec, une certaine, codification finalement. oui. Mmh. Ça passe par ça, pour pouvoir aussi communiquer quand, des individus partent loin,
à la chasse, et cetera. Et je vois, on tape, on donne une rythmique pour signaler, pour donner une position et en fait écouter. Je vois aussi, ça vient de l'écoute de l'environnement, de la nature, parce que tous tous les êtres communiquent et on dirait comme, c'est plus ou moins mélodieux. Il y a des variations, tu vois? Par exemple, les Oui, oiseaux, heu, mais tout est son finalement. Tout est une question de fréquence et tout est son et et au départ, c'était pour communiquer, à donner une rythmique sur comme des le morse. mouvements. Voilà, mais le morse, ça reste sur des, cours longs, Mmh. tu vois? Heu et là, par exemple, en fonction, tu vois? Et de se rendre compte que, ben, une pierre sur un rocher, ça donne un son, mais que si tu utilises 2 bouts de bois, ça fait un autre son et ça passe aussi par le jeu, heu, des enfants, tu vois? Avec des bouts de Oui, bois. En fait, on a tout le temps, c'est un mode de communication avant tout, la musique. C'est ça qui me d'accord. vient et ça vient Et finalement d'un besoin de communiquer et je vois des personnes qui communiquaient aussi en sifflant mmh. et du coup, ça fait des mélodies et en fait, c'est tout ça, c'est créer, des instruments pour avoir une longue portée, pour se faire entendre loin quand il y a des D'accord. déplacements. Et si tu avances depuis cette période-là, si tu avances, c'est que à quel moment est-ce que ça a commencé à devenir, à émerger, on va dire, l'idée d'en faire vraiment ce qu'on appelle, nous, proprement de la musique? Avoir cette idée d'en trouver quelque part un plaisir, de créer autre chose avec ces sons. Que ça bascule dans quelque chose de l'art. Mais en Oui, fait, ça reste encore de la communication, si tu veux. La musique est un moyen de communiquer une émotion, de communiquer, je vois aussi, un message. C'est un support, c'est un support et c'est par, la beauté des choses, je vois petit à petit des gens qui créent des comme des instruments, même des instruments ouais, qui n'existent plus, mais ça vient, tu vois, de faire des tubes en bois et de taper sur autre chose et de donner une rythmique, en fait. Et c'est cet enchaînement de rythmes qui va, permettre de créer du mouvement. une façon de communiquer, de passer des Ouais et en fait, de ce mouvement de communication, hem et de symphonique et de différents types d'instruments. Il va y avoir la rythmique et puis petit à petit, cette rythmique va venir dans le corps, en fait et va être un je vois des personnes qui, en fait, petit à petit, vont mettre leur corps en mouvement par rapport au rythmique. Ils vont donner encore une autre impulsion parce que ça va venir en résonance, en émotion, exprimer autre chose, en fait. d'accord, OK. Alors Anjuli, maintenant, tu fermes ça et tu vas observer la fréquence à 432 Hertz à tes souhaits. Donc maintenant, tu vas observer la fréquence à 432 Hertz, cette ancienne fréquence musicale. Et tu observes aussi la nouvelle dans une autre fenêtre, la nouvelle fréquence à 440. Tu vas me dire quelles sont les différences que tu perçois sur le plan physique. Alors déjà 432 Hertz, je vois que ça alors je sais pas pourquoi, j'ai une anneille comme si ça avait été un petit peu instauré par, des musiciens, mais aussi des philosophes, tournés vers un peu la médecine, quelque chose de philosophique qui a été mis en place comme un accord, pour pouvoir jouer ensemble à 432 Hertz, parce que je vois différents pays. Alors j'ai 1500
1575, tu vois, ça a été instauré parce qu'il y avait déjà plusieurs, on va dire pays, plusieurs régions où, il y en a q je vois 458, il y a même des 400 et d avec des virgules, tu sais, Mmh. derrière. Et en fait, ce que ça engendre, hem, j'ai le mot harmonique qui vient. C'est-à-dire qu'en fonction 432, 440, 432 est beaucoup plus large aussi en harmonique. Je chiffre 10 et que 440, il y en a plus que 8. Donc en fait, les accords et tu vois, par exemple, par rapport aux autres, les harmoniques étaient différents, les et du coup, c'était aussi ils ont réfléchi à quelque chose à uniformiser et j'ai D'accord, mais l'impression que pourquoi ça ce arrivait très tard. Ça quel arrivait très quel tard. qu'est-ce qui fait qu'ils s'étaient arrêtés au départ à la fréquence de 432 hertz? Pourquoi ils avaient choisi celle-là spécifiquement, plus qu'une autre? Dans comme s'ils avaient analysé moi j'ai ce que je perçois, c'est l'équilibre, du corps dans quelque chose qu'on pourrait, se dire: «Tiens, là, il y a pas de matière devant moi» et Oui. c'est, le corps, comment il tient debout en équilibre entre le sol et en fait, entre la terre et le ciel. C'est des analyses qu'ils ont faites, un peu en lien avec la gravité, mais vraiment quel équilibre a un corps, humain qui se tient debout et à quelle fréquence finalement si tu reprends la terre et le ciel, tu vois, par exemple, sur le corps humain, donc les pieds et la tête au milieu, en fait, d'analyser ça et c'est pour ça et D'accord. de la gamme et de ce qu'il y avait de plus facile à accorder aussi. Mais c'est quelque chose qui résonne avec le corps humain, mais le corps humain dans sa position, tertielle, en fait, hein, quelque chose de droit. Et Alors, ensuite, je vois que ça a été de ce que j'ai encore comme information en lien avec 432, c'est, il y a le mot liberté qui va avec d'accord. et la bascule $440. en 440, je vois qu'elle s'est fait, quelques siècles après. Hem, j'ai 1935-1936, mais c'est quelque chose qui était pensé avant. Depuis quelque temps, on cherchait à je vois qu'il y a quelque chose de scientifique. Il y a des chercheurs, c'est plusieurs pays en même temps, instaurés sous le régime allemand par Hitler. Mmh. Mais je vois que c'est des recherches qui ont été faites même aux États-Unis. Hem, je vois des déplacements de chercheurs entre ces 2 pays, entre l'Amérique et l'Allemagne déjà avant la guerre, à chercher un moyen de changer de fréquence pour communiquer et j'ai le mot restreindre et contrôler aussi. Au Restreindre à quel départ, niveau? restreindre la pensée, restreindre, heu, le mouvement dans le corps. Il y a quelque chose en fait où c'est restreint, et ça part vraiment ils ont analysé 440 vraiment pour que ça aille, au niveau de la glande pinéale, en fait, pour vraiment aller cibler et que comme ça, parce que je vois qu'il y a eu des analyses de corps humain, hein, avec Oui, leur technologie et d'aller travailler, tu sais, à nouveau sur la glande pinéale, parce qu'ils étaient au courant et du coup, d'avoir une fréquence, en fait, qui dénature pour pouvoir mieux la contrôler derrière. d'accord. Et du coup, si tu contrôles, tu peux tout contrôler et tu peux même, via les ondes, si tu utilises 440 et que tu mets un message dedans, Oui. un mé
comment dire? Un message caché, enfin un Ouais, message, message subliminal, ni plus ni moins. et ben, du coup, consciemment, la personne ne s'en rendra pas compte, mais le message sera quand même véhiculé et atteindra, la glande pinéale, et c'est pour ça, c'est important de prendre conscience de sa glande pinéale et de la remodifier, en fait, et soit de la modifier à 432, soit même de la remodifier, heu en ressentant ses propres énergies pour y mettre son énergie à soi, en fait, et reprendre le contrôle sur, soi-même, D'accord. et parce qu'en fait, si tu comprends ça, tu comprends toutes les répercussions que ça peut avoir sur le corps, en fait, de cet objectif-là, de tout ce qui est, Qui en découle. voilà, de contrôle, et Alors je vois que du coup, le corps n'est pas aussi, dans l'énergie du corps. Le fait d'être tout le temps sur de l'émission 440 qui n'est pas, c'est pas que c'est pas naturel puisque ça existe, mmh, mais en tout cas qui vient contrôler la glande pinéale, c'est vraiment ça, d'accord, intéressant. et du coup, vraiment tout le corps n'est pas fluide, en fait, et par cette onde à 440 Hertz, ils peuvent en fait la moduler à quelques, dixièmes, et du coup influencer aussi sur, comme le corps maintenant répond à ce 440, que c'est une nouvelle norme, surtout pour les générations nouvelles maintenant Mmh. depuis la guerre, depuis 1930 et quelques, et ben, le corps a pris, s'adapte, et du coup prend cette morphologie, si tu veux, à 440, et les messages subliminaux les absorbe mieux, mais le corps, du coup, est moins équilibré. Les gens sont moins dans cet équilibre, en fait. Avant, oui, Voilà, et du coup, prend un nouvel équilibre, mais c'est un équilibre qui est, un peu soumis, qui est dénaturé, en fait. alors Même si le corps s'adapte. on a observé Anne-Julie avec ces 2 fenêtres, une en 440, et une en 432, ce qui se passait, on va dire, sur le plan physique. Mmh. Maintenant, regarde en dézoomant sur tous les plans jusqu'à la partie subtile. Bah, en fait, j'ai le cas d'une partie subtile, hein, qui est, par exemple, qui est libre, Mmh. qui a intégré son corps. Si elle fait pas, attention à l'équilibre qu'elle va mettre dans le corps et à, régler sa glande pinéale, tu sais? Et ben, ça peut avoir, elle peut avoir des difficultés, elle aussi, à bien se tenir. Ça sera plus compliqué, tu vois, dans les mouvements, D'accord. et sinon ça peut créer un déséquilibre, après il peut y avoir d'autres facteurs, mais voilà, et ça peut, tu certaines personnes qui vont être exacerbées au niveau de leur, audition, même au niveau des sensations, mais ce que je perçois, comme il y a souvent des messages subliminaux et que ça arrive vraiment à comme des ordres, ça peut créer comme des hallucinations, en fait. D'accord. Entendre que quelque chose nous parle, tu vois, durant une musique ou Oui, quoi que ce soit, ouais. pas d'explorer après ces messages, subliminaux. Mais tu peux tout avoir, tu vois, par rapport à ta question de messages subliminaux. Là, ça va être, Est-ce qu'ils choisissent certains types de musique plus que d'autres pour les messages subliminaux? non, ils vont surtout choisir ce qui, passe le plus, que les gens vont le plus, écouter. Tout est D'accord. analysé. Il y a des audiences maîtres qui existent sur, par exemple, les ondes, radio, Mmh. pour savoir qu'est-ce que les gens écoutent, qu'est-ce qu'ils préfèrent. C'est très analysé pour savoir quel type de musique influencer,
pour un public, par exemple, général. Après, en fonction des musiques, écoutées, heu, ils arrivent à analyser quel type de population, qu'est-ce que va écouter, une population âgée jusqu'à, 12 ans, tu vois? Qu'est-ce que et du coup, les parents qui vont avec, qu'est-ce que va écouter un jeune, entre 10 et 15 ans, ou jusqu'à 18 ans et les jeunes, tu vois, de 17 à 25 et les ceux qui ont entre 20 et 30 ans, tu vois? D'accord. Et après aussi en fonction des catégories, puis après jusqu'aux personnes plus âgées, mais jusqu'aussi aux catégories socio-professionnelles. En fonction aussi est analysé de tes goûts, de, en fait, tu sais, tous ces sondages, heu, qui peuvent être faits, mine de rien, sont récupérés et analysés et en fonction, tu sauras, par exemple, bah, les jeunes, comment, par exemple, les conditionner à, aimer de la violence pour que ça paraisse normal de la violence, D'accord. hem et de la soumission et d'obéir à des ordres. Heu, Ça va être, par exemple, pour, une catégorie, on va dire, plutôt ouvrière, entre 30 et 40 ans, heu, à travers du, 440, comment envoyer soit un message, soit une onde, pour aller avoir une répercussion dans la glande pinéale pour, enlever toute, j'ai le mot émerveillement, enfin Oui, une joie en fait, les couper en fait de ça pour les mettre dans une routine, quelque chose de monotone. mais justement, Anne-Julie, les objectifs qu'ils avaient au départ, quand ils ont modifié, on va dire, cette fréquence, est-ce que ces objectifs de départ, ils ont évolué avec le temps? Bien sûr, en Oui. fonction de leurs recherches, en fonction de en fonction de leurs connaissances. Mais ce que je vois surtout qui est important, c'est même en sachant ça, à partir du moment où le corps se règle dans des fréquences qui lui est agréable, c'est maintenant de ne pas c'est d'éviter en fait de voir la musique et ce qu'on peut entendre sur les chaînes radio, les CD et cetera, Mmh. comme quelque chose de négatif et de tout de suite contrôlant. Ouais, c'est ça l'information que je me fais parvenir, tu vois, de ma partie subliminale D'accord. et que, quelque chose qu'ils ont oublié, en fait et sur lequel ils pourront pas lutter, c'est que la musique est un vecteur déjà de regroupement. Mmh. Alors ils peuvent l'utiliser après derrière effectivement pour d'autres choses, hein, Oui. mais en tout cas c'est un vecteur de partage, de joie, de il y a quelque chose aussi dans les messages et que beaucoup, je vois par exemple Bob Marley, on en parlait, il y a quelque temps, heu et d'autres, utilisent en fait, la musique, pour transmettre des messages, au peuple en fait, pour, Oui. faire émaner quelque chose dans la conscience collective. Mmh. Et hem et c'est aussi des moments de joie parce qu'avec la musique, les gens retrouvent de la joie, et du coup, ça fait remonter, on va dire, les vibrations dans l'organisme, même si ce n'est qu'un temps, par Oui. exemple. Mais il y a quelque chose, en fait. Quelque C'est chose qui se passe. pour d'autres, ça va permettre aussi de quand ils créent de la musique, de libérer de l'émotion. Donc il y a quelque chose, malgré la soumission, qu'ils ne pourront jamais nous enlever, en fait. Oui, je comprends et tant mieux. Parce que ce que je perçois, tu vois, c'est des personnes prenant peur et se disant: «Bah, je me coupe de la musique, j'éteins tout» et en fait, c'est surtout pas, c'est prendre conscience et de continuer à Oui, c'est pas pour autant qu'il faut s'isoler de le but n'est pas d'être anxiogène, de dire aux personnes de s'isoler de la musique, on est d'accord? mmh, mais c'est aussi apprendre à écouter ce que la musique a
Comment elle va résonner en nous, en fait. Oui, ce qu'elle va nous apporter. Ok, Anne-Julia, tu fermes ça. Maintenant, tu vas revenir à la musique pure. Est-ce qu'il y a des fréquences musicales spécifiques au bien-être de chacun? Oui. Oui, En fait, c'est si tu analyses la musique et les sons surtout en termes de fréquence en hertz, oui, heu, elle va avoir une incidence, sur nous, sur, notre corps. C'est quelque chose qui est très bien étudié, que ça soit des fréquences, hem, ce qui me vient tout de suite, c'est 174. C'est comme une rééquilibration, quelque chose qui vient jouer sur, le système immunitaire. La réponse immunitaire du corps, donc quelque chose sur de la guérison, mais pas de la guérison parce qu'on va y mettre le terme guérison, mais parce que ça vient jouer sur le système immunitaire. d'accord. À faire pas aussi attention, c'est-à-dire que trop stimuler un système immunitaire, tu peux faire l'effet inverse, le surstimuler et On du est coup d'accord. dérégler. Mais tu as aussi, si tu exprimes ça en termes de son, hem, ce que je vois, c'est des sons qui ont été étudiés, pour, pour être amenés sur, des Des points pour précis? que des points précis ou mais c'est un ensemble, en fait, de fréquences. C'est une fréquence dans lequel tu vas, moduler, hem, les aigus ou les graves et tu vas moduler aussi, par exemple, sa courbe. Je sais pas comment t'expliquer ça. D'accord. Et ce que je perçois, ils ont mis des couleurs, ce qui est très connu et je vois, c'est utilisé au niveau des nourrissons pour calmer, c'est ce qu'ils appellent, tu sais, des bruits blancs et je vois, c'est un bruit, c'est un son qui va comment t'expliquer ça? Le terme qui me vient, c'est masquer, on va dire, les bruits environnants pour faire créer un quelque chose de continu. Un son continu autour qui masque le reste et qui va, c'est un large spectre, hein, c'est Ouais. pas, une fréquence précise, c'est un ensemble et ça va venir, masquer les autres sons et ça va mettre comme dans un cocon. J'ai quelque Ça chose comme rassure ça. l'enfant. D'accord. Ça rassure, mais pas que l'enfant, les adultes aussi peuvent, ça va être quelque chose d'apaisant et je vois, si tu veux, c'est je sais pas comment dire, ces gammes avec ces ondulations qui sont propres, où on va mettre plus de graves ou plus d'aigus, hem, arrondir. Je vois des arcs, je vois une partition qui fait un arc comme ça. Enfin une Oui, partition, un spectre, parce que là on parle oui, vraiment de spectre, d'Hertz. Hem, je vois, ils ont mis différentes couleurs, pas que, hem c'est égal à une couleur, si tu veux, à l'onde de la couleur. Ils ont mis des couleurs. Heu, j'ai du rose, quelque chose qui va venir, tout de suite, tu vois, quand je me connecte à cette gamme-là qu'ils ont créée, ça vient sur, le cœur, ça vient sur, d'accord, au niveau des battements du cœur. au niveau du battement du cœur, mais avec tout ce que ça représente, il y a vraiment une, c'est une autre prise de conscience de soi, d'aller écouter les battements de son cœur. Et par quel moyen il diffuse ces sons, Anne-Julie? Ça correspond. C'est juste une analyse, en fait et de la après il recrée, en fait. Tu recrées ces sons. Oui, mais après, ils Mais sont c'est un proposés spectre. comment? Comment ils les mettent en place? Comment est-ce qu'ils sont proposés aux personnes? Bah, tu vas maintenant, c'est très simple. Ouais, avant, c'était sur des CD, des choses comme ça, mais maintenant tu tapes, bruit blanc et alors il y en a, ils le mettent dans des objets ou tu sais, tu as des poupées ou des objets, par exemple, pour les enfants, mais tu vas sur, je vois, par exemple, sur YouTube où tu tapes, hein, bruit blanc, tu en as plein, quoi. Oui, mais Bruit justement, Anne-Julie, vert. il paraît que le fait d'écouter des musiques via des plateformes hein, comme YouTube ou autres,
modifie la fréquence. Il paraît que tu n'arrives pas à avoir la vraie fréquence d'origine. Mais là, si tu veux, c'est un spectre. C'est pas une fréquence précise, c'est un spectre. D'accord. Donc c'est pas pareil. Bruit, ils en ont mis un vert, par exemple, ça correspond au son de la nature, de la végétation. Mmh. Heu et si tu veux, c'est que, j'ai du bruit violet violet et je vois, ce qui me vient tout de suite, ça aide les personnes qui auraient des acouphènes. Enfin, ça vient réguler à ce niveau-là. Donc c'est un ensemble de sons. Après, c'est, j'ai envie de te dire, même si c'est un petit peu dénaturé, hem, oui et non, mais dans ces cas-là, ce que je vois, c'est que si tu bannis même ce qui peut être accessible, finalement, tu n'as accès à plus rien et tu te coupes de tout et tu rejettes tout finalement Mmh. et tu t'isoles et je vois des personnes qui deviennent, à force de dire: «Attention, ça c'est pas bon, ça c'est pas Oui, ils bon font non plus rien. plus». Faut voilà, qui deviennent je vois une personne complètement aigrie, qui est complètement recluse chez elle, qui sort plus, qui fait plus rien et qui dit: «Attention à ça, attention à ça, attention à ça». Oui, Non, oui, on comprend. c'est au Mmh. lieu de dire, ah, c'est oui, c'est attention, mais de prendre conscience de ce qu'il y a et en fait, le terme ça je parle vraiment avec ma partie subtile, le terme qui en vient et qu'elle, me transmet, c'est, hem, d'en en fait. Oui, De jouer avec ce qu'on te propose parce que tu en as conscience et d'aller chercher en fait le vrai truc qui te correspond et d'en jouer, en fait. oui, OK, je comprends, Julie. Et de jouer et de prendre, tout ce qui est bénéfique, en fait. Oui, tout ce qui est bénéfique après c'est du comme on dit, c'est du cas par cas. On a chacun des choses qui nous font vibrer plus que d'autres. Alors si tu veux bien maintenant, Julie, on va observer une musique instrumentale et observer cette même musique, mais avec du chant. Est-ce qu'il y a des différences pour nous? Ce que ça peut produire, on va dire, sur les corps? Oui, je regarde. Heu, En fait, il y a une grande différence, même si tu prends alors c'est plus prenant sur une musique calme, même une musique, classique sur lequel tu chanterais, tu aurais quand même une différence. Même si tu as une musique, par exemple, rythmée, puis dessus après tu mets, du chant, c'est pareil aussi. Mais ce qui est très, ce que je vois comme différence, c'est sur la concentration et sur ce que tu fais dans le corps. En fait, la musique purement instrumentale, ce que j'en perçois, c'est comme une on en revient à de la concentration, à de l'écoute de soi, de son corps Mmh. et de la mise en mouvement. Je vois, une canalisation, enfin on se canalise dans le sens où, par exemple, un enfant qui serait très agité, tu lui mets de la musique instrumentale pure, alors si elle est calme, c'est encore mieux, même de la musique classique. Je le vois qui va vraiment, se poser. Son attention va être dirigée autrement. Il va, c'est une autre attention, c'est une autre perception du corps et ça aide même, j'ai le mot apprentissage dans de la canalisation. Il y a vraiment quelque chose qui, se met en place au niveau cognitif parce que l'enfant, arrive à se recentrer sur lui et du coup, comme il se recentre et qu'il se calme, accède à d'autres capacités, il mobilise d'autres parts, en fait et pour quelque chose de plus rythmé, j'ai de la musique, par exemple, africaine, qui est très rythmée, qui est, Mmh. sans paroles, donc purement Oui. instrumentale, ou même j'ai de la musique, au tambour et il y a pas de son et il y a quelque chose, en fait, dans la rythmique qui permet une autre écoute de son corps et de s'intérioriser et en fait, tout passe dans le corps. C'est comme une forme de,
Il y a une déconnexion aussi, il y a comme une mise en transe quelque part du corps. Mmh. Il y a autre chose. Alors que quand tu as les paroles, tu vas pouvoir danser quand même, mais il va y avoir ça va être un autre, une autre partie. Tu peux avoir effectivement du cognitif, mais d'autres sens vont s'exprimer, surtout la partie émotionnelle avec le texte. Oui, Et puis, je vois les personnes vont chanter aussi en même temps. Donc en fait, tu vas être dans, heu, une autre forme d'action. Tu vas oui, écouter, mais tu vas pas t'écouter à l'intérieur de ton corps, mais tu vas, chanter. Donc du coup, il va y avoir, une autre imprégnation. Tu vas pas être dans la même, concentration. Et tu peux vivre par contre d'autres choses, hein, des oui, émotions oui. aussi. Dans la première aussi, hein, tu peux vivre de l'émotion, mais si tu veux, ton attention et ton focus sur le corps et ton intériorité va être complètement différente. Intéressant. Et ça peut être très utile, l'instrumental en fait peut être très utile. Alors maintenant, Anne-Julie, quel est le rôle des silences dans une musique? Ce qui me vient, c'est jouer une musique qui s'arrête un temps plus ou moins long Oui, une pause. et c'est comme quand tu parles et que tu fais une pause. C'est en fait la partition suit comme si tu parlais, en fait. Tu imagines quelqu'un qui parle Mmh. et le fait de faire une pause, déjà, ça permet de reprendre du souffle, de s'arrêter si tu étais dans une course folle ou dans des Ouais, explications très, très longues. Du coup, de prendre conscience déjà de ce qui vient d'être, dit, de ce qui vient d'être, joué, oui, de laisser une part, si tu veux, le silence permet, à l'émotion de prendre sa place et de prendre conscience de cette émotion. Ça permet également, je vois, de faire une transition sur une autre rythmique, de dire: «OK, là, tu as pris conscience et ben, là, je t'emmène sur autre chose dans la musique ou sur un autre message, sur, voilà, ça permet cette transition-là aussi. J'ai vraiment une prise de conscience sur un état, sur un discours, sur un message, avant d'enchaîner sur un autre message, sur une autre rythmique, sur une autre prise de conscience. donc ces silences on va dire, ont une importance. Ils ont leur Oui, rôle. c'est en fait, faut lire une partition comme, toi dans un échange où tu parles et tu fais un discours. Oui. Alors maintenant, quelle est l'importance du rythme dans la musique? Ce qu'on appelle aussi le tempo. Est-ce que ça vient en résonance chez l'être humain? Oui, complètement. Par quel moyen? Parce que tout est fréquence, Mmh. mais quand tu écoutes, tu as la fréquence, mais tu as aussi un tempo. Le tempo, c'est le rythme et ça a une importance sur le rythme de la vie, le rythme des saisons. Tout est une question de rythmique. Ton cœur bat dans une certaine rythmique. Quand il s'emballe ou quand il ralentit, c'est signe aussi de quelque chose. Il y a une émotion qui se passe, peut-être, des fois une maladie et et la rythmique, elle est importante dans notre vie au quotidien Mmh. et aussi dans le message que tu veux délivrer et comment tu veux le délivrer. Parce que tu peux très bien, je vois, une musique triste, tu vas mettre le tempo, triste pour vraiment faire ressentir l'émotion. Mais si la tristesse est trop puissante et que tu as envie de la colorer, bah, je vois des personnes qui vont utiliser un tempo plus peut-être plus rythmé, plus avec, l'instrument. Pareil, l'instrument qui va avec l'instrument va avoir une résonance, une émotion particulière et ça va être en fonction de la personne qui va écrire la partition, qui va, faire un arrangement autour, en fonction du message et de la vibration, de l'émotion, de ce qu'il veut entraîner, faire danser ou faire Mmh. juste de l'écoute, ça va être différent et et la personne qui reçoit va peut-être va ressentir cette émotion en elle par rapport à l'instrument ou peut-être que l'instrument va pas du tout lui parler et ça va être quelque chose de très,
dur, peut-être même d'agressif et s'en détourner complètement. Mmh. Ça va être aussi propre à chacun, comment on perçoit le rythme, mais aussi les instruments utilisés. Ça a exactement la même, incidence. D'accord, donc selon l'instrument utilisé, ça n'a pas la même influence. Ça va être exactement la même chose. Ça dépend, du message et comment tu veux amener et sous quel format. Du contenu, du contenant. Ce que tu veux apporter, en fait, à l'origine. D'accord. Et toi, comment après tu reçois les choses, comment tu les perçois? Et justement, si tu prends une même musique, des fois, tu sais, il y a des musiques, elles sont reprises, elles ont leur origine, voilà. Puis après, elles sont reprises avec divers instruments, jouées avec des instruments différents. Est-ce que Mmh. l'influence est la même ou pas? Alors je vois une musique qui était plutôt calme. Alors, on met d'autres instruments et une rythmique un peu plus, électro ou, Oui, tout ce qui est remasterisé de nos jours, par exemple. plus, enfin pas disco, mais tu sais des musiques, que tu as en discothèque très, boum Oui, boum boum boum, très qui tapent énormément. boum boum, on est d'accord. Heu, oui, ça va une influence parce que le message avait une certaine forme, un certain contenant et quand tu modifies en fait la forme du message, donc peut-être que certaines personnes vont mieux accueillir ce message ou plus se sentir concerné par le message parce que tu vas l'avoir un peu modifié. Tu vas avoir, le fond, mais la forme va être, modifiée, donc peut-être va être mieux perçue par certains, voire complètement, effet inverse, être répulsif pour d'autres. Donc tout dépend de ce que tu veux faire passer, pareil. D'accord. Parce que moi, je vois, il y a des musiques, admettons, que j'ai connues quand j'étais jeune, qui ont été remasterisées, comme ils appellent, et maintenant, je les aime plus, quoi. Parce qu'il y a l'émotionnel qui vient dessus sur, tu l'émotionnel parce que la musique vient s'inscrire dans les émotions. Je vois que ça et si tu veux, cette musique, le format en fait, c'est un univers, c'est un moment, c'est quelque chose de bien précis, Mmh. correspond aussi peut-être à un moment de ta vie, à un souvenir, à quelque chose de bien précis. Et forcément, si tu modifies et du coup, c'était agréable et Oui, forcément, si tu modifies l'élément oui, et ben, toi, tu ne pourras pas l'associer à ce moment puisque, finalement, la forme du message va être la forme va être complètement différente. Donc du coup, tu pourras pas, te réassocier à l'origine et l'origine pour toi était belle parce que c'était un beau moment. mmh, Par exemple, je vois une musique où sur une musique, tu as embrassé quelqu'un dans la voiture, c'était un beau moment, c'était ta première fois, ce premier baiser avec quelqu'un et tu avais cette musique en arrière-fond qui passe et elle est signe de ce moment, en fait, cette première, c'est oui, et c'est quelque chose de très beau, ça t'envahit. Et ben, cette même musique, elle va être déformée, en fait, pour toi et ça va pas correspondre à ce que tu as vécu donc oui, ça le résonne le plus. stimuli en fait, c'est le stimuli émotionnel ne va pas être là. Donc du coup, elle va pas te ramener à ce souvenir-là et du coup, tu vas avoir l'impression d'entendre quelque chose de complètement différent et ça se trouve, tu vas la détester parce que ça va pas te ramener à ce que tu as connu. Oh, OK, C'est des stimuli, en oui. fait Mmh. et l'association de stimuli entre eux, en fait. OK, alors maintenant, Julie, tu vas observer différents genres musicaux et dis-moi s'il y en a qui sont négatifs ou positifs pour les corps. Alors, ce que je vois, c'est que ça va être propre à chacun. Hem Oui, et pourquoi il y a ça va des personnes, admettons, aiment, tout ce qui est beaucoup plus violent, plus moi ça me fait froid, enfin le métal, même le hard, hein, même si jeune on a aimé ça, maintenant moi ça me rebute, quoi. Ça vient de notre état? ça vient de notre état, ça vient de ce que ça fait vibrer en soi, déjà. Comment on a besoin que le message soit transmis et comment on résonne, à savoir que des musiques, tu vois, moi ça va me faire le même effet.
Je me vois, tu vois, avec de la musique classique parce que ça va être instrumental et je revois, tu sais, l'enfant qu'on a lu juste avant, où ça Oui. va permettre de retrouver un certain dynamisme. Ça Mmh. va me permettre une certaine concentration. Que le métal, en fait, je peux percevoir, quelque chose de lourd parce que les messages véhiculés, peuvent être assez lourds, assez noirs, même si, tu vois, ce que je remarque, c'est qu'on a l'impression que c'est très, crié. Alors les messages sont très lourds, hein, il peut y avoir, Oui. quelque chose de violent, mais j'ai envie de te dire, c'est fait exprès. Hem, je vois un homme qui crie, sur scène, qui est très noir, mais parce que le message va être véhiculé et que les gens vont se sentir bien en face, parce qu'ils vont être dans la même vibration aussi. Oui, il peut y avoir de la Et tu colère, des choses comme ça, de la violence. il peut, mais tout comme il y a des personnes qui vont aimer ça et qui vont pas forcément, se reconnaître dans de la violence ou de la Mmh. colère, mais ça va venir sur une partie d'eux, rentrer en résonance sur, peut-être certains vont y voir aussi une forme de liberté. D'accord. Toi, tu vas y voir de la violence, tu vas y voir, peut-être, du sang, des choses très macabres. Et pour autant, il y a certaines personnes ne vont pas ressentir ça, mais vont sentir une certaine forme de liberté, se sentir bien. Oui, c'est le Tout fait comme, d'écouter ça, ça les libère, ils se sentent plus légers, ça les allège. ou ça va pouvoir leur permettre de faire vibrer cette part qui pense de libre, en fait, cette part de liberté en eux. Et D'accord. oui, il y a une prouesse vocale, hein, tu vois, qui crie, mais il faut réussir à à donner autant. Oui. Hem Mais tout comme, tu as des choses qui vont passer à la radio, parce que le métal, tu passes pas forcément à la radio, le hard rock non plus. Mais pour autant, je vois, des musiques, limite beaucoup plus violentes et avec beaucoup plus de messages de haine, d'incitation à la Mmh. violence dans ce qu'on entend sur les chaînes radio et Oui, notamment à travers, des musiques de rap. oui. Alors pas tous les raps, pas tout, même ce qu'on appelle du slam, je vois. Hem, il y a des choses très belles qui passent en rap, qui passent en slam, en musique, toute musique chantée, Mmh. mais il y a des messages d'incitation à la haine, des incitations à la violence, Mmh. des incitations au meurtre, à toute intoxication et dépendance, alcool, drogue, Mmh. sexe, à violer même. Je vois des choses très noires et qui limitent par rapport à ce que toi, ton ressenti, tu peux avoir. Si je te vois toi par Au rapport niveau au de la rad, par exemple, que tu vois ça très noir, très violent, et ben, si tu prends le rap qui peut avoir quelque chose, on va dire, peut-être d'un peu plus mélodieux parfois, mmh. et ben, si tu te concentres dessus et que tu vas écouter, ça va être limite encore plus sordide Oui, oui, les textes. et D'accord. ouais, Mmh. et dedans des messages et ça fait partie, tu as des chanteurs nouvelle génération qui sont issus, de producteurs ou plus ou moins indépendants ou sous grosse marque, qui Mmh. vont utiliser tous ces fameux sondages que les gens font. Tu Ouais. sais, ils votent pour, le meilleur artiste, le meilleur machin, même des Oui, bah, ils en sondages, profitent pour sortir un tube, on va dire. oui, mais si tu veux, il y a des analyses aussi qui sont faites sur, et on va te demander, ben, ton âge, ton sexe, si, tu es en études et cetera, Mmh. et ça va permettre d'analyser et du coup, en fonction, tu as des chanteurs, ils se rendent pas forcément compte, mais qui, je vois, servent de, support médiatique sur les chaînes radio pour inciter, à cette haine, à cette violence, à ce partage. Mais si tu remontes beaucoup plus haut. D'accord. Alors Anne-Julie, qu'est-ce qui fait qu'on trouve une musique pourquoi une musique, on va dire qu'elle est triste ou joyeuse? À quoi est-ce que ça répond? À la vibration, stimulation, à et quelqu'un qui peut trouver une musique, c'est comme une peinture, c'est comme un discours, c'est comme, un Ah, échange.
Parce que ça Ça, réveille en chacun de nous. ouais. Je suis quand même curieuse, Anne-Julie, je voudrais voir ça. Alors maintenant, je ne sais pas s'ils le font encore, mais je sais qu'à une époque, ils passaient des messages subliminaux, mais pour ça, il fallait passer quelque part, écouter le disque à l'envers. Et là, tu entendais des messages subliminaux. Oui. Est-ce que ces groupes qui faisaient ça, c'était quoi leur intention? Parce que c'était jamais des messages très lumineux, hein, on est d'accord. Hein. Quand tu écoutais le texte à l'envers, tu apercevais qu'il y avait des messages subliminaux. Je sais pas, j'ai un nom d'un, c'est un chanteur ou un groupe, hem, Led Zeppelin, Oui, j'ai ça qui me vient, qui faisait ça. Heu, parce que toutes les personnes ne c'est s'apercevaient pas de ça. exactement. En fait, ce que je vois, les messages subliminaux, c'est comme partout, ça dépend qui fait ce message, la nature du message et ce sur quoi ça vient réveiller. Ça peut être des messages de c'est des mess ce qui me vient, c'est des messages de propagande. Tu as des messages de propagande et je vois des musiques où tu as la personne qui chante également et dedans, il y a parfois un son un peu imperceptible avec qui délivre un message, mais un peu, tu sais, bah, sur ces ondes, et qui vient en fait, mettre un message sur la glande pinéale, tu sais? Même si les Aussi. personnes n'en ont pas conscience. Oui, D'accord. Par exemple, il peut y avoir des fois, même Anne-Julie, des musiques qu'on aime bien, mais moi, la première, des fois, j'écoute des trucs, ça m'arrive. J'y comprends rien au texte, hein, la langue, je la connais pas. et Et est-ce que ça a un impact ou pas, le texte qu'il y a dans cette, on va dire, dans cette musique que tu écoutes, même si les paroles pourraient être très obscures, t'en sais rien puisque tu ne comprends pas ce qu'ils disent. parce qu'à ce moment-là, tu réagis à la rythmique, à la D'accord. mélodie, au son. Je détache du reste. En fait, c'est comme si ça détachait, mais effectivement, après, si tu vas sur la traduction et que tu, lis les paroles, effectivement, ça peut prendre un autre sens, finalement. Oui, Ou un sens que, oui, quelque part, avant, tu rejetais parce que tu en avais pas conscience, mais tu vas réagir à la rythmique, parce que tu vas mettre autre chose dessus. d'accord. Eh bien, c'était intéressant tout ça. Est-ce que tu vois, Anne-Julie, autre chose qui serait intéressant à partager? Là, ce qui me vient, c'est qu'on en revient vraiment à, attends, c'est une autre part de moi qui explique ça. Voilà, qu'en fait, de toujours laisser entrer la musique et de parce que écouter de la musique, c'est aussi, prendre le temps de s'écouter, de faire, vivre son corps, Mmh. en fait. Et que c'est important d'écouter de la musique ou d'écouter, le silence, d'écouter son mental, de toujours, en fait, écouter son corps et les vibrations qui découlent, en fait, de ce qu'on entend, que ça soit une musique ou autre chose et de se rendre compte comment cela résonne en nous, comment cela vibre en nous pour, parce qu'on est le seul juge de ce qui est bon ou pas pour nous-mêmes Oui, on est d'accord. et Ce qui surtout est de se bon faire confiance. ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi. Voilà. Eh bien, on te remercie, Anne-Julie, pour toutes ces belles informations ramenées.